Depuis des siècles, on pense que Dieu attend énormément de choses de nous, qu'il a même parfois une mission pour certains d'entre nous. Et si Dieu existait vraiment, que penses-tu qu'il attendrait de toi ? Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'existence de Dieu va souvent nous mettre en rivalité ou pourrait parfois nous faire défaut. Certains d'entre nous nous dirigeons vers Dieu, parfois par désespoir, par croyance, par envie, par amour. Et certains, d'autres, se détournent de Dieu par déception, par colère, par cette fausse croyance qui véhicule sur Terre que si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'atrocité, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas d'enfants qui mourraient. Il n'y aurait pas toutes ces choses qui sont désagréables pour nous, hommes et femmes. Dieu n'a pas le pouvoir de nous arrêter de faire nos bêtises. Dieu n'a pas le pouvoir d'arrêter ces atrocités. Par contre, il peut nous accompagner dans ce que nous vivons. Il peut nous aider à nous relever. On a tendance à le voir tel qu'il n'est pas et à attendre de lui des choses qu'il n'est pas capable de faire. La première des règles, je fais référence aux règles universelles de vie qui régissent nos existences et la loi de non-ingérence. De l'autre côté, Dieu, les guides, les hautes entités de lumière ne peuvent pas aller à l'encontre du libre arbitre de l'homme. C'est pour ça que nous avons des difficultés à faire des choix, que nous avons des doutes et que parfois nous avons peur de changer de vie et de changer d'attitude. C'est la loi de non-ingérence. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de notre libre arbitre, il ne peut pas faire ce que nous ne le laissons pas faire. Et beaucoup d'entre nous avons tendance à nous détourner de Dieu au moment où nous avons besoin de lui. De l'autre côté, qu'on fasse référence à Dieu, aux guides de lumière, ils ne peuvent pas stopper nos épreuves lorsqu'on est triste. On est triste lorsqu'on est en colère. On est en colère face à un deuil, face à une rupture, face à une injustice, une réaction humaine qui nous permet de libérer les émotions, de comprendre la scène que nous vivons, que nous avons du mal à accepter ou que nous rejetons. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se tourner vers l'au-delà et demander un soutien et demander à être accompagné. Ils ne peuvent pas stopper nos épreuves, par contre ils peuvent nous soutenir et nous accompagner, nous porter à travers le mouvement que nous traversons, dans lequel nous avons du mal. On parle souvent dans l'éveil spirituel de mission de vie, de mission d'âme, comme quoi Dieu aurait une mission pour nous. Mais si Dieu n'attendait rien de nous, d'ailleurs, dans ces missions, beaucoup résument les missions d'âme dans un travail. L'âme n'est pas dans le faire, ni dans l'avoir, mais dans l'être. Les missions, que l'on pourrait nommer comme mission d'âme, mission de vie, se retrouvent dans ce que vous êtes et pas dans ce que vous faites. Il y a un décalage entre l'âme et l'ego, le mental. Tout est différent, on a une perception erronée, voire étriquée, de ce que l'âme prévoit dans son incarnation. Et dans ces missions, qui sont tout autres qu'un métier, souvent on pense que Dieu attend de nous que nous soyons parfaits, qu'on ne se trompe jamais, qu'on fasse toujours le bon choix dans nos dualités. Je trouve ça hyper exigeant. Parfois, on pense aussi que Dieu aurait des attentes envers nous, à travers ses missions, et qu'il y a un travail à faire, un travail à fournir. Dieu ne cherche pas des employés, Dieu cherche une complicité, une amitié et beaucoup d'amour. Qui peut vivre avec une exigence, avec une idée qui empêche d'être soi-même, un peu comme une épée de Damoclès qui va nous laisser penser qu'on pourrait mal faire et que si on fait mal, de l'autre côté, lorsqu'on va décéder, on va se retrouver face à un Dieu, un juge qui va nous condamner, qui va nous punir si on a commis de mauvaises actions, qu'on va se retrouver en enfer, et que si on est gentil, on ira au paradis. Fausse croyance également. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur l'au-delà, je vous invite à lire mon dernier livre, Pourquoi mourir si je suis toujours vivant, paru aux éditions Très Daniel, qui est disponible absolument partout. Vous avez le descriptif, le lien pour le commander dans le descriptif de la vidéo si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, là aussi ce sont des fausses croyances. Il est intéressant de redéfinir Dieu, de redéfinir l'au-delà,
tel qu'il est, pas tel qu'on le perçoit depuis des millénaires, et de se défaire de ces carcans et de ces obligations dans lesquelles nous nous mettons par l'éducation, par les religions qui sont très dogmatiques et qui vont venir nous contraindre et nous diriger. Il y a un besoin de sortir de ces carcans, de ces dogmes, pour retrouver ce libre arbitre et l'utiliser pleinement. Je le disais, Dieu n'est pas un juge, Dieu n'est pas dans le châtiment, Dieu n'est pas dans la punition, il est dans l'amour. Nous sommes tous les enfants de Dieu et il a à cœur de nous voir heureux. Dieu n'attend strictement rien de toi. Il ne te confie pas de mission, il n'est pas dans l'exigence, il n'est pas en train de te juger, en train de te condamner. Il n'a aucun souhait pour toi, si ce n'est le simple souhait que tu sois heureux, que tu vives ta vie comme tu le peux, que tu avances jour après jour et que tu fasses petit pas après petit pas, comme un enfant qui apprend à marcher et qui s'éveille. Pardon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rappeler de qui il est, de le redéfinir, de se rappeler qui nous sommes réellement, d'où nous venons et où nous allons. Et tout cela va faire référence à l'amour. L'amour n'est pas une théorie, et je pense que si Dieu attendait quelque chose de nous, c'est de se rappeler de qui il est, de qui nous sommes, de la relation que nous pouvons entretenir avec lui, et de cet amour qui est en nous, qui parfois nous fait défaut. L'amour n'est pas une théorie, et ça commencera peut-être par faire un geste envers quelqu'un, envers vous-même, un regard bienveillant envers soi, envers quelqu'un, un sourire, rendre service, la tolérance, l'indulgence, la générosité, tendre une main, une épaule, accompagner les autres, élever ceux qui sont autour de soi. Pourquoi charger Dieu? Ou pourquoi se décharger, se défausser, se déresponsabiliser au nom d'un Dieu? C'est ce qu'on faisait à une époque, on faisait même des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. Ce sont nos mémoires, c'est notre culture, ce sont nos civilisations. Il y a aussi une autre mémoire qu'il faut enlever, c'est que l'homme a tendance à vouloir aller vers Dieu, à vénérer un Dieu, et que le jour où il rencontre Dieu, il va mettre sur une croix ou il va le faire brûler sur un bûcher. Donc il est parfois difficile, par rapport à nos karmas, individuels et collectifs, d'aller vers Dieu. Parce qu'on pourrait aussi se rappeler que certains qui ont représenté Dieu, qui ont montré qui était Dieu, dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette générosité, on a fini par les exterminer. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, l'ego se couche et on perd son pouvoir personnel. Et la plupart des gens ont du mal à perdre leur pouvoir personnel et ont besoin de diriger les autres, de contrôler les autres. Dieu est tout autre. Dieu ne dirige strictement rien. Il nous guide, il nous montre, il ne nous influence pas. Dieu ne peut pas privilégier un de ses enfants au détriment des autres. C'est pour ça que parfois il ne se manifeste pas. Dieu est un faiseur de miracles, mais n'attendez pas que Dieu fasse un miracle pour aller vers lui. C'est intéressant aussi, une fois de plus, je trouve, et j'insiste, sur le fait de le redéfinir, de le redécouvrir aujourd'hui, en fonction de vous, et pas en fonction de ce que les autres peuvent raconter, ou de ce que vous allez pouvoir lire à travers les textes sacrés. Je vais vous lire un message que j'ai reçu, et je vais juste vous le lire. Ne te vois pas tel que tu es, mais tel que je te vois. Les larmes qui coulent sont l'expression de ton soi supérieur. Nous les récoltons afin que tu t'en abreuves au moment opportun. Ne sois jamais loin de moi. La distance installée dans le cœur enferme et emprisonne l'existence. Je n'ai de cesse de comprendre votre existence, mais pas telle que vous la concevez. Soyez réaliste, autrement dit, soyez léger et incertain. Le grand dessein de la vie ne destine personne à souffrir, mais bien à s'ouvrir à l'éternelle vérité qui plane au-dessus de vous. Voyez-moi tel que je suis, pas tel que vous le croyez. Soyez bons et heureux ensemble. Vous êtes mes enfants chéris et je ne peux en favoriser un au détriment d'un autre. Je ne cesse de vouloir vous aider, mais vous me rejetez tant. Croyez fermement en moi et voyez le voile se lever. Vous recevrez beaucoup plus que de rester dans ce que vous prenez pour acquis. Et si Dieu existait réellement? Dieu, notre Père, à tous, qu'on pourrait voir avec une barbe, un homme âgé avec une barbe qui pourrait ressembler au Père Noël, peut-être
épuisé par le temps, fatigué, ce créateur, comment un créateur, un père, peut être exigeant avec ses enfants, les punir, les sacrifier, les laisser souffrir. Pour ceux qui ont des enfants, le parler il est vite fait. Comment vous comportez-vous avec vos enfants? Sachant que Dieu n'a pas de mental, n'a pas d'ego, et Dieu n'est qu'amour. On est très loin de ça. Rappelons-nous de qui il est, de qui nous sommes, et de la relation que l'on a avec lui. Encore faut-il le laisser venir à soi. On peut faire un pas vers lui, il est évident qu'il vous accueillera tel que vous êtes, et qu'il fera un pas vers vous. Et parfois on rejette cette divinité. Soyez sûr que même lorsque vous le rejetez, il viendra vers vous. Encore faut-il le percevoir. Et j'ai tendance à dire que Dieu est absolument partout, sauf là où on regarde, parce qu'on a une image erronée de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire. Car très souvent, nous ne le laissons pas faire, nous ne le laissons pas venir, et après on va dire qu'il n'existe pas. Oui, mais Dieu n'est pas une baguette magique. Et tout ce que l'on vit, en règle générale, nous le créons. On laisse faire, on n'agit pas, on subit, et on est tous créateurs et co-créateurs de nos vies. Il y a le consentement aussi. Voilà. Et si Dieu existait, qu'est-ce que tu penses qu'il attendrait de toi, qu'il attendrait de nous? Je serais curieux d'entendre ta réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur la relation que vous pouvez entretenir avec Dieu. Qui est-il? Comment faire grandir votre croyance, vos croyances, votre réalité? Comment aller vers lui? Simplement en vous adressant à lui avec beaucoup d'ouverture, sans limitation, sans gêne, sans complexe. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. C'est la bienveillance, de la bienséance et de la politesse, j'ai envie de dire. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.